العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الشعبة 70 من شعب الإيمان الزهد وقصر الأمل. On est dans la 71e branche de la foi, l'ascétisme et le fait d'attendre la mort à tout moment, de ne pas espérer longtemps mais plutôt attendre la mort à tout moment. روى البيهقي بالسند عن قتيبة بن سعيد يقول سمعت سفيان يقول سئل الزهري عن الزهد فقال من لم يغلب الحرام صبره ولم يمنع الحلال شكره. Alors, le Bayhaqi rapporte de Az-Zuhri, quand on lui a posé la question, c'est quoi le zuhd, l'ascétisme? Il a dit, c'est lui dont la personne dont le haram n'a pas dominé, n'a pas dépassé sa patience. C'est-à-dire, la patience, par sa patience, il a pu toujours repousser le haram. Et il a dit, le halal n'a pas fait oublier cette personne le remerciement. Le fait d'avoir assez de halal ne le fait pas oublier qu'il doit remercier Dieu. Et le haram n'a pas laissé cette personne perdre patience, mais plutôt il avait toujours la patience pour repousser le haram et il avait toujours le remerciement même s'il a autant de halal. من لم يغلب الحرام صبره ولم يمنع الحلال شكره. فقال أبو سعيد معناه الصبر عن الحرام والشكر على الحلال الاعتراف لله عز وجل واستعمال النعمة في الطاعة. Alors il a dit Abu Saïd, عن Sufyan al-Thawri, il a dit ça veut dire le fait de patienter pour délaisser le haram et le fait de remercier sur le halal et le fait d'admettre que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous donne tout bien et on utilise ces biens dans l'obéissance. وروى البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال الزهد 3 أصناف زهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. Alors le Bayhaqi rapporte de Ibrahim ibn Adham radiyallahu anhu qu'il a dit que l'ascétisme, on a 3 sortes d'ascétisme. L'ascétisme qui est un mérite, l'ascétisme qui est tout d'abord l'ascétisme qui est obligatoire, l'ascétisme qui est un mérite et l'ascétisme qui est une sauvegarde. فقال فزهد الفرض هو الزهد في الحرام. Il a dit le zuhd, l'ascétisme qui est obligatoire, le fait de délaisser le haram. L'ascétisme qui est un méritoire, qui est un mérite, le fait de délaisser beaucoup de halal pour chercher l'agrément de Dieu, tout en étant capable, il le délaisse par le fait de pratiquer l'ascétisme. Et zuhd salama, l'ascétisme par la sauvegarde, il a dit pour qui est une sauvegarde, qui est une protection, il a dit le fait de délaisser les choses douteuses. Zuhd salama tarku shubuhat. زهد الفضل هو الزهد في الحلال أما الزهد الفرض هو ترك الحرام. ويروي أيضا البيهقي عن يقول أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان قال سمعت أبي يقول من صدق الزهد إذا أقبلت الدنيا إليك خفت أن يكون حظك أن يكون يعني أن يخف حظك في الآخرة. Il a dit, on rapporte de Abu Saïd, fils de Abu Bakr, fils de Abi Uthman, il rapporte de son père, il a dit, celui qui est véridique dans l'ascétisme, c'est la personne qui, le bas monde vient vers lui, il a peur que ça prime sur sa part dans l'au-delà. وإذا أدبرت خفت أن يكون حرمانا. Et si le bas monde s'éloigne de toi, tu as peur d'être dans la privation. يعني ثم إن أعطاكه عن غير طمع أو واستشراف نفس أخذته من الله تعبدا. Si quelqu'un il te donne, mais toi tu n'es pas la cupidité, tu n'es pas attaché, mais ouais, quelqu'un il t'a donné, tu le prends de la part de Dieu, que c'est Allah Ta'ala qui facilite que tu as eu ce bien.
وهكذا قال النبي لابن عمر: إذا جاءك من هذا المال من غير طمع ولا شره فتموله، فإن كنت بحاجة أنفقه وإلا فتصدق به. Si un bien qui vient vers toi, et toi tu ne cours pas derrière, et tu n'as pas la cupidité, quelqu'un t'a donné, tu es dans le besoin, tu le dépenses pour toi et pour ta famille. Tu n'es pas dans le besoin, tu prends et tu dépenses في سبيل الله. Parce que des fois بعض الأحيان قد واحد يقول لك لا لا آخذ، ويريد إيش؟ أن يترفع، أن يعطي نفسه العزة. Des fois la personne il repousse pour donner. Yani, son cœur est attaché, mais il veut montrer qu'il est plus haut, ainsi de suite. Des fois, la personne, lorsqu'il le prend, des fois, ça prend une certaine sorte de modestie. Parce qu'on تمنك بحاجة وكذا، ولكن تأخذه وأنت لست بحاجة تواضعا ثم تضعه في سبيل الله حيث ينبغي. Tu le mets là où il faut. ولو même lui, il pense que tu vas le dépenser pour toi, tu le prends et tu dépenses في سبيل الله. طيب. وحقيقته أن تؤثر رضا الله عز وجل والدار الآخرة. C'est-à-dire la réalité de l'ascétisme, c'est le fait de donner la priorité à l'au-delà et à l'agrément de Dieu. هذا حقيقة الزهد أن تؤثر الدار الآخرة. Tu as le choix entre le bas monde et alors tu fais في سبيل الله, tu dépenses في سبيل الله et tu cherches l'agrément de Dieu. قال والزهد في الحرام فريضة وفي المباح فضيلة وفي الحلال قربة. Alors il a dit l'ascétisme au sujet de l'haram c'est une obligation. L'ascétisme au sujet de ce qui est mubah, ni haram, ni voilà, c'est un mérite. C'est-à-dire j'ai le droit de prendre le chocolat ou quelque chose et tu dis non, je ne le fais pas, je donne plutôt aux pauvres au lieu de manger ça. وفي الحلال قربة, une chose qui est halal et tu dépenses ce bien-là dans un acte de bien, dans un tel pauvre tu donnes, c'est une aumône, c'est un acte de bien. وسئل يقول مالك وسئل مالك رضي الله عنه عن الزهد في الدنيا فقيل طيب الكسب وقصر الأمل. Imam Malik était questionné au sujet de l'ascétisme, il a dit le fait de chercher le halal, de ne pas prendre le haram, chercher le halal, et le fait d'attendre la mort à tout moment. Le fait d'attendre la mort à tout moment. قصر الأمل بمعنى أن تتوقع الموت في كل لحظة وتكون مستعد et tu sois prêt. وعن عامر بن عبد الله هذا أحد العباد قال كان أبو مية يقول إن أزهد الناس في الدنيا وإن كان عليها حريصا من لم يرضى منها إلا بكسب الحلال الطيب. Et il a rapporté Amr ibn Abdullah, il a dit Abu Umayya, il disait le plus ascète dans ce bas monde, même si tu le vois qu'il la cherche ou qu'il la veut, il a dit c'est lui qui n'accepte que le halal. C'est lui qui n'accepte que le halal de ce bas monde. وأرغب الناس فيها وإن كان معرضا عنها من لم يبالي ما كان يكسب منها من حلال الحرام. Il a dit c'est celui qui est attaché le plus, même si tu le trouves qu'il tourne le dos, celui qui ne donne pas d'importance d'où qu'il mange, du halal ou du haram, qu'il prend tout, que du halal et du haram. Même si tu le vois, il tourne le dos. Et il a dit, mais celui-là, il est trop attaché à ce bas monde. Le fait qu'il accepte de manger même le haram. وإن أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله وإن رآه الناس بخيلا بما سوى ذلك. C'est lui qui met le plus généreux, il a dit, c'est lui qui donne la priorité au droit vis-à-vis de Dieu. Au droit vis-à-vis de Dieu. Même si certains le pensent qu'il est pauvre. Yani, tu vois ici, il regarde toujours dans l'importance de faire les obligations et de laisser le haram. C'est ça qui prime pour lui lorsqu'on parle de l'ascétisme. يقول وإن رآه الناس بخيلا بما سوى ذلك وإن أبخل الناس من بخل بحقوق الله وإن رآه الناس جوادا فيما سوى ذلك. Tu vois, il a dit le plus avare parmi les gens c'est celui qui ne donne pas ce qu'il doit vis-à-vis de Dieu.
les choses qu'on doit donner vis-à-vis de Dieu, comme la zakat, ainsi de suite, même si les gens le voient généreux. Parce que تعمل لي généreux بتعمل ما بتدفع زكاة ما بتدفع في النوائب وقت الضرورات. Alors il a dit هذا أبخل الناس. وعن محمد بن واسع رضي الله عنه قال أربع من علم الشقاء, 4 signes qui sont les signes de malheur. طول الأمل, le fait d'espérer, de vivre longtemps, طول الأمل. وقسوة القلب, avoir le cœur dur. وجمود العين, le fait d'avoir les yeux qui ne font pas couler les larmes. Et le fait d'être avare, l'avarice. هذا من علامة الشقاء. Les signes de malheur, l'espoir de vivre longtemps, avoir le cœur dur, les yeux qui ne font pas couler les larmes par crainte de Dieu, ne pleurent pas par crainte de Dieu, et l'avarice. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال ما أطال عبد الأمل إلا ساء العمل. Il a dit, une personne qui espère de vivre longtemps, tu vas voir que ses actes sont mauvais. Lorsque tu espères vivre longtemps, tu oses faire le haram et tu dis après je me répands. Lorsque tu dis ce soir je meurs, tu ne fais pas de haram et tu gaspilles pas le temps. Tu dis ce soir je meurs, je fais quoi? Je sors de toute injustice, je me repens, je fais dua, je fais ma prière, je fais le sunan, je pleure, je fais des invocations. Voilà, je fais salat rahim, je fais des invocations à mes parents. Parce que tu dis ce soir je meurs. Alors à chaque fois que la personne espère vivre longtemps, souvent ses actes seront mauvais. Il retarde la repentance, il ose aller dans le haram. Mais s'il attend la mort, proche, il le voit proche de lui, tu le vois comment il est en train d'agir dans le bien. Et il essaye de ne pas perdre une seule seconde. وعن الحسن قال إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك. Il a dit si tu veux savoir la dunya après toi, il a dit regarde comme elle est après les autres. C'est-à-dire après toi, c'est tes enfants qui vont prendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire après toi? Comment ils vont agir? Des fois, ils ne lisent pas le Fatiha pour la paix parce qu'il a laissé trop. Et le fait qu'il a laissé trop d'argent, il est trop distrait avec ça. Ils oublient de faire le Fatiha. Oh. Alors regarde les gens qui sont morts avec toi et la dunya après eux, comment ça a été? Alors médite par ça, médite par cela. وكان يقول أيضا رضي الله عنه الحسن المبادرة عباد الله المبادرة. Précipitez-vous vers les actes de bien, précipitez avant la mort, allez-y dans les actes de bien. فإنما هي الأنفاس, ce sont les respirations. لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم. Si vous n'auriez plus de respiration, vous n'allez pas agir dans le bien, c'est-à-dire si vous n'aurez plus les respirations, vous n'aurez plus l'occasion d'agir dans le bien. إذا قطعت أنفاس انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنوبه وقرأ ثم يقرأ إنما نعد لهم عدا. Il a dit que Allah Ta'ala soit clément envers la personne qui observe ce qui est utile pour lui et il pleure s'il a désobéi et il récite l'aya innama na'uddu lahum adda, c'est-à-dire chacun de nous il a des jours, des heures, des secondes, des respirations bien comptées. Nas'alullah as-salama wal afwa wal afiya walhamdulillahi rabbil alamin.